Acheter des choses durables. Warren Buffett recommande de ne pas acheter des entreprises dont l'environnement ou l'activité va changer rapidement. Il faut acheter des business stables, durables dans leur activité et qui ont des états financiers solides. Les modes sont un vrai danger selon lui. Et c'est pour cela qu'il s'est longtemps tenu à l'écart des valeurs Internet ou innovantes. Certes, il a investi dans IBM, mais c'était à l'époque où l'entreprise avait un quasi-monopole sur la fabrication d'ordinateurs professionnels. La rapidité de changement de ces industries lui fait peur. Fin 2016, Berkshire Hathaway a investi pour la première fois dans une valeur technologique, Apple, et il a par ailleurs confessé publiquement d'être passé à côté des valeurs Internet pendant l'Assemblée générale de 2017. Acheter des actions que l'on peut garder 10 ans, même si la bourse ferme. Il faut imaginer que la bourse ferme pendant 10 ans. Vous ne connaîtrez plus la valeur de vos actions et vous ne pourrez pas les vendre pendant la période. Et il faut donc posséder des actions avec lesquelles vous vous sentez à l'aise pendant ce temps. Des business pour lesquels vous n'avez pas besoin de savoir comment va le cours. Vous suivez simplement les performances, et vous avez confiance dans l'entreprise, ses atouts, son management. Si l'on n'est pas capable de détenir une action pendant 10 ans, alors il ne faut pas capable de détenir ces actions, résume en substance Warren Buffett. Lorsque nous achetons des actions d'une entreprise avec des managements extraordinaires, alors notre placement est simple, pour toujours. Lettre aux actionnaires 1988. Raisonner indépendamment des décisions politiques. Ce ne sont pas les décisions de la Fed ou de la Banque centrale européenne qui vont changer les performances d'une entreprise à long terme. Certes, leurs décisions peuvent peser à court terme sur les marges des entreprises, en jouant sur leur taux d'emprunt, ou leur capacité à s'endetter. De même, les décisions politiques comme les hausses d'impôts, les contraintes sur l'emploi ou des choix sociaux ont d'abord un impact sur les petites entreprises. Les grandes entreprises cotées peuvent toutes s'adapter, changer leur structure de coûts. Il suffit de faire un retour sur ces 20 dernières années pour remarquer que les variations de taux, les choix des banques centrales et les autres décisions politiques n'ont pas empêché les grandes entreprises de croître, de gagner des marchés, et de conquérir la planète. Warren Buffett est particulièrement sensible à cette idée et à cette indépendance d'esprit vis-à-vis des instances politiques et gouvernementales. Les citoyens américains auront toujours besoin de crédit auprès des banques, malgré l'évolution des taux, la consommation et la hausse du pouvoir d'achat continuera à augmenter. Il y a des tendances inexorables dans l'évolution des pays et de la croissance, qui rendent tout choix politique caduc en ce qui concerne la bourse. Comme Warren Buffett, il faut avoir confiance en la capacité de l'entreprise à grandir. Warren Buffett possède les entreprises. Comme il posséderait un appartement. Et pour un appartement, on se moque du contexte géopolitique, on s'intéresse à ses qualités, à la personne qui le gère et l'entretient, et au locataire. Connaître et posséder 6 entreprises maximum. Warren Buffett recommande aux investisseurs particuliers de ne pas posséder plus de 6 lignes dans leur portefeuille. Pour lui, c'est déjà un énorme challenge de connaître et d'être convaincu de la valeur de 6 entreprises de la cote. Je vous garantis que si vous avez de l'argent à placer, mieux vaut le mettre dans une de ces 6 entreprises que vous connaissez déjà, plutôt que dans une 7e. Floride, 1998. Conférence à l'université de Contre le trading. Tout ce qui laisse penser que l'on peut gagner plus d'argent en tradant activement, plutôt qu'en achetant et en ne faisant plus rien, est une erreur. CNBC, novembre 2011. Parmi les tropismes des investisseurs en mal de plus-value, le trading, qu'il soit sur action, CFD ou Forex, est la pratique qui a le plus la cote. Certes, il est possible de concrétiser de solides gains grâce à ces pratiques. Mais aucun type de trading ne se fonde sur la vraie valeur des entreprises. Ce que recherche Warren Buffett, c'est la possibilité de choisir une entreprise pour ses qualités, puis ne plus se préoccuper d'elle, sauf à l'occasion de la présentation de ses résultats. Le marché peut varier, les traders peuvent faire autant d'aller et retour qu'ils le souhaitent, l'investisseur à long terme ne variera pas dans sa thèse. Le cours du Dow Jones était de 66 au début du XXe siècle, et de 12 000 en 2011, puis 20 000 en 2017. Pourtant, beaucoup de gérants ont trouvé le moyen de perdre de l'argent pendant ces périodes de hausse, en faisant des allers-retours. Ils perdent en essayant de rentrer et sortir régulièrement, en essayant de deviner la teneur des prochains résultats, etc. Alors qu'il faut juste acheter des entreprises de qualité, et attendre. La peur est l'appât du gain. Une simple règle, ayez peur quand les autres sont avides, et soyez avides quand les autres ont peur. New York Times, 2008. Cette citation célèbre de Warren Buffett résumait bien son tempérament d'investisseur à contre-courant. D'autant que sa date n'est pas anodine. Elle a été prononcée en plein crise des subprimes, après la faillite de Lehman Brothers. À l'époque, tous les investisseurs, aux États-Unis comme en Europe, fuyaient les marchés. La bourse française a perdu plus de 30% de sa valeur à cette période, en quelques mois. Warren Buffett, lui, a vécu cette époque comme un temps béni pour un investisseur de long terme. C'est à cette période qu'il a notamment acheté pour 5 milliards de dollars d'actions de la Bank of America.
Cet achat symbolique par augmentation de capital avait permis à la banque de sortir de la crise. Pour Warren Buffett, cette position était acquise à un cours très favorable, et à contre-courant du flux vendeur de tous les investisseurs, et n'était pas une prise de risque, mais un choix fort sur l'avenir des États-Unis et la future sortie de crise. Qu'est-ce que le marché? Pour Buffett, le marché est un grand terrain de jeu, où chaque jour, des gens au tempérament changeant et en proie à leurs émotions vous proposent d'acheter leurs titres. Benjamin Graham, son mentor, appelait déjà la bourse Monsieur le marché dans son livre L'investisseur intelligent. Warren Buffett avait repris ce concept pour expliquer sa propre stratégie. Un jour un dépressif vendra une action à $1, et le lendemain, sans raison apparente, la propose à un autre prix. Vous ne devez pas rentrer dans ce jeu. Vous devez acheter et vendre au prix que vous avez décidé, ou bien ne rien faire. NB, comprendre que le dépressif dont parle Benjamin Graham dans son livre est en fait le marché, pris dans son ensemble, et les cours d'action qu'il propose aux investisseurs. Dans sa lettre aux actionnaires en 1983, Warren Buffett avait écrit « Une des ironies du marché est l'accent mis sur l'activité. Les intermédiaires et les plateformes, en parlant de liquidité, souhaitent favoriser l'achat et la vente. Mais les investisseurs doivent comprendre que ce qui est bon pour le croupier n'est pas bon pour les joueurs. Un marché hyperactif, c'est le pickpocket de l'investisseur.